Élection du président à la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo en remplacement de Luamba Bintou, comme vous le savez, qui avait démissionné. En tout cas, ça fait débat. Est-ce une énième violation des textes sous les règnes de Félix Tshisekedi Tshilombo? Il sera également question de la situation sécuritaire à l'Est, encore et toujours. 273, c'est le nombre qui apparaît au compteur. Messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes dans Débat 24. Vous nous suivez en direct de Kinshasa, cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Très heureux de retrouver Donald Kabasele. Il est cadre du parti présidentiel. J'ai cité l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bienvenue. Merci M. John. Merci aussi à tous les téléspectateurs de Kin 24. Sinon, vous allez bien? Ouais, tout doucement, ça va. À vos côtés, Divin Mutombo, il est le président interfédéral pour les comptes de la ville de Kinshasa du Comité national du salut public. Bienvenue. Merci John pour l'invitation. Et je profite pour saluer mes co-débatteurs qui sont avec moi sur ce plateau. Et je profite aussi pour saluer tous nos téléspectateurs en ce moment, les promettant un bon débat sur la République. Merci beaucoup. Les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie sera valablement représenté par son secrétaire exécutif en charge de la communication et médias. J'ai cité Papi Moussambao. Bienvenue. John, merci pour votre invitation. Sinon, vous allez bien? Dieu fait grâce, mon frère. Donald Kabasele, en tout cas, ça fait débat, surtout dans les réseaux sociaux. Un ministre en fonction, bien qu'expédiant les affaires courantes, s'est fait arrêter au Congo-Brazzaville avec lui 2 millions de dollars. Il s'appelle Willy Bakonga. Lecture. D'abord, c'est l'occasion ici de présenter vraiment des remerciements à cet État ami, la République du Congo. Un État ami, mais son expédition s'est fait attendre. Un État ami qui a collaboré, qui a mis la main sur M. Bakonga, qui se promenait, qui se baladait avec 2 millions de dollars. Déjà, il a vendu une très mauvaise image de la République démocratique du Congo. Vous savez, nous sommes un pays entouré de 9 voisins, et ces voisins ont toujours tendance à dire que c'est nous le problème, et pas eux. Vous savez, nous sommes un peuple qui souffre. C'est ce qui est présenté à travers le monde. Et je suis sidéré personnellement de voir que c'est un enseignant qui tue l'enseignement. C'est le patron de l'EPST, Willy Bakonga, celui qui devrait appliquer la politique de la gratuité de l'enseignement primaire. Il est le premier assassin de ces programmes, de ces glorieux programmes, j'allais dire. Et donc, c'est prestigieux programme. Tout ça, ça frise au fait l'irrespect. Ça frise l'absence de moralité dans la gestion de la chose publique. Il y a lieu de se poser la question si c'est ça l'éducation politique que le PPRD a distillée dans ces coups-là. Ah, il est du PPRD, hein? Mais Willy Bakonga, ces politiques qui nous avaient été présentées par le FCC, El Kingakati. Ah, il y en a deux maintenant. Hein? Elle, l'Union sacrée, et elle, Kingakati. Non, je parle de l'El Kingakati, c'est juste pour différencier. Voilà ce monsieur qui a le courage d'être devant votre consoeur journaliste, qui lui a posé la question sur le diplôme. Il a nié comme un petit enfant. Vous savez, monsieur... non, mais jusque-là, il bénéficie de la présomption d'innocence. Hein? Je sais. Donald Kabasele, vous êtes avocat. Ça, ce sont de faits. Vous êtes avocat. S'il vous plaît. Quelle flagrance? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le fait de se promener avec 2 millions de dollars. Vous pensez que c'est une petite affaire? Non, mais il n'était pas chômeur. S'il vous plaît. Vous pensez que il a été pendant des années ministre. S'il vous plaît. Vous pensez que 2 millions de dollars qui échappent au contrôle de la République, c'est une mince affaire? Non, mais il a travaillé, Donald Kabasele. S'il a travaillé, s'il a été ministre, s'il est promoteur... Pendant de longues années. Sans problème. Oui. Et pourquoi il cacherait 2 millions? Pourquoi il
n'utiliserait pas la banque, parce qu'en tant que ministre, en tant qu'homme d'État, il est censé savoir que on ne peut pas se promener avec plus de 10 000 $, ne fût-ce que ça. Et quelqu'un qui est attendu par la justice. Ce monsieur, il est sorti sans l'aval de son Premier ministre. Non, mais sa liberté de mouvement n'était pas du tout... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il n'avait aucune restriction de mouvement. Mon frère, oui. Les ministres en fonction ne se déplacent qu'après aval de leur Premier ministre. Ça, ce sont des coutumes institutionnelles. Vous demanderez... Oui, bien sûr, Ilou Kamba est en train d'expédier les affaires courantes jusqu'à ce jour. Parce que le gouvernement n'étant pas investi, comme M. Bakonga. Et comment il a fui? Tu sais, de la même façon que Willy a fui, c'est de la même façon que Kalev Mouton, le super flic, a fui. C'est de la même façon que John Numbi a fui. Et vous allez vous rappeler d'une révélation. D'ailleurs, je salue le président Aïe de l'UDPS, l'honorable premier président Jean-Marc Kabunda Kabundi. Il faut saluer, comment je dis, ces sens-là de comprendre que quand il disait « Nous ne voulons pas que ces gens qui bloquent le président apprennent à nager. » Et il y a des gens qui l'ont surnommé maître nageur. Et vous voyez, vous savez par quelle voie Willy Bakonga a fui? C'est le fleuve Congo. Par pirogue. Mais c'était pas par nage. Par pirogue. Ouais, c'était pas par nage. Pirogue. Par pirogue. Eh bien, si ça ratait, oh, Babomié, Babouaké la fleuve. Voyez-vous? Les pires pourraient arriver. Voyez, est-ce qu'un ministre peut se déplacer nuitamment avec des millions? Il était en train de fuir. Il voulait prendre même un avion. Vraiment félicitations pour la France. À la justice de la République du Congo. C'est une prouesse. La justice ou les services des renseignements. Eh bien, tout ça. Et donc, mon frère, c'est pour vous dire que ce que Willy a fait n'est qu'un prototype de comment le PPRD, avec les systèmes kabylistes, gérait le pays pendant 18 ans. C'est que vous voyez des Willy là, il y a même de certains politiques qui vous disent 2 millions c'est quoi? Hein? Est-ce que 2 millions il faut bolober la moutou? Parce que c'était chaque jour. Quelqu'un détourne 10 millions parce qu'il a des copains à la présidence. À l'époque, eh bien on flouait. Vous n'aviez eu aucun dossier, aucun procès sur la corruption, sur les détournements de deniers publics. Pourquoi? Parce que c'était ça le maître mot dans la gestion du régime kabyliste. Ils ont mal accompagné le sénateur à vue, ils l'ont créé autant de problèmes, et c'est ainsi même, vous avez vu, à l'époque, M. Chadari, qui est le secrétaire permanent du PPRD, comment il menaçait le peuple congolais en disant, si on touche Youma, et pourtant que nous allons paralyser les pays. C'était des faits de corruption. Il dit, si vous touchez Youma, nous allons paralyser le pays. Voilà la différence avec un parti comme l'UDPS. Chez nous, même si tu es le nôtre, si tu as volé, ça s'appelle le vol. Nous allons te punir le premier, avant que la justice n'intervienne. Je voulais rapidement avoir déjà la réaction de Papi Moussambao, qui est du PPRD. Papi Moussambao, cet épisode de Willy Bakonga est en réalité révélateur de ce qu'a été la gestion du pays pendant 18 ans sous le règne de Joseph Kabila. Oui, John, je pense que là, il faut faire quand même le nuance, il faut savoir comment est-ce qu'il faut nuancer des choses. Et je pense qu'à l'époque de Kabila, on n'a jamais vu Willy Bakonga traverser avec l'argent. C'est qu'on suppose que non, il a traversé, parce que jusqu'aux preuves du contraire, personne n'a montré en face du monde réellement que non, l'argent est là. Et j'ai suivi même le ministre de l'IDPS, que outre que le ministre de la Justice, confirma sur les vice-ministres. Oui, confirma sur les ondes en disant que non, qu'à ce qui concerne le montant des chiffres, vraiment personne, et nous, la République, ne sommes pas saisis sur le fait d'argent. Mais je me pose la question,
avec sursaut d'orgueil qu'on peut venir sur les plateaux dire que non, Bakonga était porté de 2 millions. Qui avait compté cet argent? Parce que la bouche autorisée, membre de l'IDPS, venait de confirmer en disant que non, personne n'en a pas de preuves pour affirmer que non, ces derniers avaient l'argent. Mais ce n'est pas Akabassele qui peut dire aujourd'hui que non, Bakonga a nagé. Non, exact. Si Bakonga a nagé, donc ça prouve suffisamment que non. Avec les pouvoirs des citoyens Tshilombo, nous sommes en insécurité. Comment ça? Parce que si aujourd'hui tout le monde peut fuir avec toute facilité aux frontières. De la porosité de nos frontières. Mais je vous dis, cela veut dire que le pays n'est pas sécurisé. Parce que tout le monde peut traverser quand tu le veux. Il m'a cité le nom de Kalev, il m'a cité le nom de John Numbi, qu'on avait chanté ici que non, il doit retourner en République démocratique du Congo, quitte à Zimbabwe. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons, il n'arrive pas toujours à arriver au Congo. Et cela ne prouve pas suffisamment que nous sommes sécurisés en République démocratique du Congo. Là, il ne faut pas vous trapper la poitrine. Là, vous accusez indirectement citoyens Tshilombo en disant que non, ils ne sécurisent pas les Congolais. Parce que si les Congolais ils étaient sécurisés, M. Willy Bakonga, il ne pouvait pas nager comme il est à l'Équateur pour se trouver à Brazzaville. Je pense qu'aujourd'hui, l'IDPS n'est pas modèle pour crier sur le plateau en disant que non, Bakonga a fui. Si Bakonga a fui, c'est avec complicité de leur incompétence sur les institutions, ça a permis qu'à ces derniers puissent évader la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, lorsqu'il me dit que c'est un membre de l'IDPS, et oui, c'est mon ex-secrétaire permanent. Parce que Bakonga avait déclaré solennellement membre de l'Union sacrée. C'est leur fruit. Oh, il avait déjà traversé. Mais oui, il le connaît très bien. Vous ne le savez pas encore. Hein? Il le connaît très bien. Il est déjà de l'Union sacrée. Mais M. Bakonga a fait même la mission avec Sylvie, Madame Sylvie. Au vu et au-dessus de tout le monde que non, moi, j'ai traversé pour telle raison, pour telle raison. Mais ce qui me cœur, c'est quoi? Donald, le représentant des familles Union sacrée, il le sait très bien que ces derniers qui ont fait l'objet de débat aujourd'hui, Bakonga, était accompagné avec son vice qui, outre que Boudim, un allié de l'IDPS. Avez-vous attendu un jour que Boudimbu criait même dans les réseaux sociaux que non, Bakonga a volé l'argent? Avez-vous suivi ça? Est-ce que Boudimbu avait déjà saisi la justice que non, il y a eu détournement? Mais écoutez, mais lorsqu'on veut la tête... L'adjoint serait complice. Mais c'est à lui de justifier. Parce que ce sont des saints qui viennent au ciel, nous sommes les satans. L'actuel ministre des hydrocarbures. Mais c'est gravissime. Il a été promu. Mais c'est gravissime, voilà. Avec le régime des Kabassel ici, si tu insultes des Tshilombo par après, on te donne une jeep, comme on a fait avec le monde de Seine. Mais aujourd'hui, il faut récompenser, un pouvoir de récompense. Quand vous destituez Babunda, on va vous récompenser avec des ministères. Quand vous récompensez Tambomamba, on va vous nommer. Lorsqu'on ne vous nomme pas, on n'installe pas les gouvernements. Nous sommes dans quelle gestion? Ils ne sont pas modèles. Et il le dit ici, il parle tout de suite là en disant que non. Mais messieurs, vous n'êtes pas modèle à nous parler que les gens volent sur la Respublica. C'est vous aussi. Lorsqu'on calcule ce que vous avez fait dans 2 ans, c'est plus pire même que les gens de l'EF se sont volés pendant 18 ans. Moi, dans mon quartier, j'étais un peu estomaqué, voir leurs membres de l'IDPS, un député provincial en plus, acheter une maison de 500 000 $ ici à GB. Il touche combien? Où j'ai vu même les commissionnaires se battre en bas de l'immeuble. 2 poids 2 mesures. Non? Parce qu'on n'a pas payé la commission. Est-ce que c'est Kabila qui lui avait donné, les députés de l'IDPS, l'argent pour leur acheter la maison à 500 000 $? Cet argent venait à la banque. Mais ils se promènent avec des millions. Mais s'ils étaient modèles, pour garder l'argent de la République dans des comptes, ça pouvait rester dans les comptes, tu fais un chèque, on peut retirer l'argent. Mais il achetait, tout en état député provincial. Il touche combien? Ou on criait dans tous les médias que non, ils sont impayés. Mais c'est dans leur régime. Et c'est dans leur régime. Donc c'est déjà pendant les 2 ans là. Mais oui, je vous dis, j'ai dit, sans pour autant citer ce qu'il achetait à Lemba. Je ne peux pas vous donner tous les détails parce que je ne suis pas l'air à Talab. Mais il ne peut pas. Pour ne pas aussi compter ce qu'ils achètent en Belgique. Est-ce que moi je peux le lancer un défi? Qui peut me donner l'adresse de la maison Kabila achetée en Belgique ou en France ou partout ailleurs? Qui? Et c'est dans leur pouvoir où on a trouvé les gens louer des jets privés
en faisant des films de pornographie en l'air, l'argent en disant que non, avion est comme vélo. Avion est comme vélo. À l'époque de Kabila, avez-vous vu Zoé louer une jet privé faisant la folie avec des filles en l'air parce que nous avons de l'argent? Par l'époque de Kabila, avez-vous vu Zoé avec des carrières minières pour détourner l'argent de la République? Papa Mouzamba, où est-ce que vous voulez en venir? Vous faites passer pour l'avocat de Willy Bakonga? Non, j'explique. Aujourd'hui, tu sais que moi, ma lutte, c'est contre les immoraux. Même si vous êtes membre du PPRD ou de l'FCC, lorsque vous êtes immoral, on ne partage pas. Quand vous êtes voleur... C'est-à-dire que Bakonga peut avoir commis une bourde, mais il ne faut pas le mettre sous les comptes de Joseph Kabila. Exact. Ok. Et c'est pourquoi je voulais tout d'abord expliquer l'immoralité qui tourne tout autour au pouvoir de M. Tshilombo. Donc ils n'ont pas des leçons à donner. Ils n'ont pas de leçons à donner. Cette immoralité, c'est riche à 50 niveaux là chez eux. C'est pourquoi je pouvais tout d'abord écrire. Willy Bakonga, jusqu'aux preuves du contraire, il est porteur des immunités parlementaires et l'immunité en tant que ministre. Sa façon où on pouvait l'arrêter, on ne pouvait pas arrêter comme un souris. Il y a aussi la procédure parce qu'il est ministre. Mais le Combebois, tant qu'il a traversé d'une manière illicite, parce qu'on a constaté déficit. Notamment. Oui, déficit de la sécurité des l'IDPS qui ne nous sécurisent pas. Ça, nous condamnons. Que l'IDPS nous a accompagnés, que ces derniers puissent traverser d'une manière cavalière. Mais aujourd'hui, par là de 2 millions, Bakonga, avec ses avoirs, moi je ne suis pas son comptable pour savoir qu'est-ce qu'il détient, au moins que sur la loi de la République qui me dit que un Congolais ne peut jamais se balader avec une somme au-delà. Et même pour voyager, tu ne peux pas se déplacer avec plus de 10 000 euros. Ça, c'est la loi de la République au niveau de l'aéroport, à nos frontières, non seulement l'aéroport. S'il faut aller au-delà, il y a la procédure que la loi a déjà instaurée qu'il faut. L'État soit saisi pour que tu te déplaces avec cet argent. Mais si réellement, moi aussi je savais que oui, c'était confirmé, quand un ministre de l'IDPS est passé sous les médias pour dire que non, qu'à ce qui concerne l'argent, il n'y a pas de preuves jusque-là que non, Bakonga est accompagné avec des millions. Maintenant, moi là, je dois accepter le ministre de la Justice ou je dois croire à Donald qui me dit sur le plateau que non, avait des millions avec les réseaux sociaux. Non, je dis que les labos de subversion de mes frères de l'IDPS, je pense que ça doit cesser. Bakonga, nous attendons. Nous avons top attendu aussi pour John Numbi. John Numbi ne vient pas. Mais avec Brazzaville, nous avons la jurisprudence avec nous. Général Mounene, quand nous on était au pouvoir, il avait des problèmes avec la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo avait demandé qu'à ce que Mounene soit ramené en République démocratique du Congo. Mounene n'a jamais venu. Mais aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que Bakonga doit venir? Et en plus, nous n'avons pas les accords, nous, avec Congo-Brazza, en termes d'extradition. Il n'y a pas d'accord d'extradition. Mais oui, je vous dis, ça n'existe pas. Nous allons, ça pose problème. Mais nous allons utiliser quelle méthode pour que ces derniers se retrouvent ici? Et encore que je doute. Donc c'est fort possible que Bakonga ne vienne pas. Mais oui, je doute fort. En tout cas, pas maintenant. Oui, je doute fort. Merci. Et aussi, vous savez que plusieurs Congolais, et actuellement même sous le régime, surtout sous le gouvernement de Tshilombo, où vous avez constaté qu'il y a plusieurs ministres de plusieurs nationalités. Bon, on va en parler, Voilà. L'État... Est-ce que Bakonga aussi n'en a pas autre nationalité que Congolais? Bon, je me pose aussi la question. C'est ça les problèmes. Alors, voilà. Divin Mutombo, je sais que vous œuvrez dans ces secteurs-là de l'éducation. Lorsqu'un ministre de l'EPST, bien connu comme Willy Bakonga, vous apprenez qu'il a traversé les fleuves avec des millions de dollars et qu'il s'est fait arrêter du côté du Congo-Brazzaville, quels sont vos commentaires? Non, d'abord, ça c'est une question de la République. Ça c'est une question qu'on ne peut pas individualiser ni chercher à défendre. Si vous trouvez une personne en train de défendre une question comme ça pour prendre parti, ce sont les gens que j'ai toujours appelés les ennemis de la République. Ennemis de la République, pourquoi? Des choses d'où, que ce soit les membres du PPRD, que ce soit les membres de l'IDPS, mais tout le monde de l'Union sacrée, ce que Bakonga a fait, c'est punir toute une nation. Moi, je vais vous amener... Il y a beaucoup de dossiers de Bakonga.
Vous savez bien que lorsque le chef de l'État a déclaré la gratuité, on l'a déjà dit, c'est Bakonga qui pouvait piloter ça pour la réalisation et pour que la gratuité de l'enseignement au Congo soit effective. Mais le monsieur a joué au jeu des blocages de toute manière. Je me souviens très bien, pour nous qui ont des écoles privées, il y avait déjà une procédure entamée que le chef de l'État avait demandé, parce qu'il y avait déjà des réunions qu'on avait déjà assistées, pour qu'on voie les écoles privées qui ont des bâtiments fiables, pour que l'État prenne en charge, parce que l'État n'a pas beaucoup d'écoles. Parce que le régime passé de M. Kabila, ce régime, il y avait l'argent que M. Matata Mponyo et Kimbuta ont bouffé de 1000 écoles par an. Jusqu'à ce jour, il n'y a aucune école construite par ce régime-là. Mais le chef de l'État vient avec la bonne volonté. Il dit même que nous sommes en train de le secteur privé pour signer des contrats. Tout cet argent que le chef de l'État avait fait sortir, cet argent-là, jusqu'à ce jour, il n'y a pas de justificatif. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, lorsqu'on invitait M. Bakonga, ce sont des questions qu'on pouvait lui poser pour dire où est-ce que nous en sommes. Parce que si vous lisez aujourd'hui, dans le programme du gouvernement de Sama Lukonde, vous allez voir que tout ce qui a été recommandé à Bakonga pour faire partenariat avec des privés, pour qu'il y ait des conseils de nouvelles écoles, que les chefs de l'État les ont encore repris. Pourquoi? Parce que dans une république, l'éducation et la santé, ce sont des secteurs on ne badine pas avec ces secteurs. Privilégiés. On ne peut pas faire des chiens. On ne peut pas commencer à dire, oh, la question est simple. Ce que le monsieur là a fait, vous commencez à évoquer, nous sommes insécurisés. Mais ici, on ne parle pas de l'insécurité. Parce que si on parle de l'insécurité, tout a été laissé par le régime de Kabila. Ici, c'est question de voir M. Bakonga. C'est un homme que moi, personnellement, j'appréciais, parce que moi, j'ai eu quand même à travailler avec lui, connaissant son savoir et son sens, mais ce sont les gens qui répondaient juste au dictat de leur autorité morale. Même lorsqu'on dit il a volé parce que maintenant il a l'union sacrée. Non, on avait bien dit, l'union sacrée ce n'est pas une blanchisserie, que chacun vole là-bas pour venir ici, non. Ici, question des républiques qui ne sont pas gérées sur base de votre groupe, ni sur base de votre parti politique, non. Monsieur Bakonga, ce qu'il a fait, on appelle ça dans notre langue nationale lingala, motema mabe. Non, rien n'est encore prouvé. N'allez pas trop vite en besogne. S'il vous plaît. N'allez pas trop vite en besogne. S'il vous plaît. Il faut attendre que sa culpabilité soit établie. Non, non, oui, mais et pour quel fait infractionnel? Nous avons maintenant une justice indépendante. Comment vous appelez Motema Mabe? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça qu'on manque. Bon, ok. Ouais. Un ministre de son État. Ouais. Pourquoi fuir notamment avec des fausses identités? Ça montre déjà ça, c'est la flagrance. Le monsieur ne peut pas aujourd'hui parler de similitude pour lui. Le monsieur ne traite pas par la flagrance. C'est la flagrance. Défendre ça, je vous dis, mais il faut être sorcier. Ce n'est pas vivre en République démocratique du Congo. Je ne peux pas tout ramasser, mais il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Lorsqu'on pose des questions ici, qu'on nous montre aujourd'hui, Kabila construit la maison où. Mais tout ce qu'on voit en Tanzanie là, c'est pour qui? On ne peut pas faire des bruits inutiles. Ça, ce n'est pas être congolais, monsieur, que tu peux pas des choses comme ça. Et moi, personnellement, étant congolais, mais je vous dis que peut-être votre nationalité n'est pas connue. Lorsque M. Bakonga a été désigné ministre de l'EPST, n'a pas été désigné ministre à l'Union sacrée, c'est le FCC qui a envoyé Bakonga. Avec toute sa bande, tous les ministres qui sont envoyés. C'est un mal converti. Hein? Non, il a traversé, mais non, il n'a pas traversé. Écoutez, l'union sacrée, c'est quoi? L'union sacrée, ce n'est pas dire quitter pour traverser, non. Ici, le chef de l'État... Mais il est avec vous désormais. S'il vous plaît, suivez bien. Il a été arrêté dans l'union sacrée. Il ne faut pas confondre les choses. Oui. L'union sacrée, c'était l'appel pathétique du chef de l'État. Mais oui. Qui a appelé le vrai Congolais sur la vision de la République. Pourquoi? Parce que le chef de l'État avait fait, il y avait, je peux dire, partenariat avec FCC, mais il a trouvé que ces gens-là n'étaient pas prêts à se repentir. Je vous ai toujours répété ce que le chef de l'État a toujours dit, que
il n'est pas là pour punir, pour dire on est en train de punir les gens de Kabila. Non, non. Son souci était que les gens qui faisaient le mal, le pécheur là, qu'ils se répandent, qu'ils laissent le mal pour faire le bien. Ici aujourd'hui, pour toute une république, il y a les enseignants qui pleurent. Nous avons beaucoup de NI qui travaillent pour la République, mais qui M. Bakonga a bloqué leur argent. Ici aujourd'hui, nous parlons de 2 millions. Ça, c'est ça qu'on l'a attrapé. On l'a attrapé avec. Est-ce que vous savez combien, par quelle manœuvre, peut-être combien il a déjà déplacé dans ces pays? Parce que lui, vous savez, dernièrement, quand la justice le cherchait, Bakonga faisait la fête. Équateur, Kinshasa. Oui, mais il bénéficie de sa liberté de mouvement, dit Mutombo. C'est ça que nous disons, nous avons une... Il peut aller, revenir, repartir. Est-ce qu'au moment où il partait là, vous savez combien il voyageait? Il amenait combien? On ne connaissait pas. Mais aujourd'hui, on dit toujours, il y a 99 jours pour les voleurs, mais il y a 1 jour pour les propriétaires. Merci Divin Mutombo. Attendons les procès, attendons d'abord. Aujourd'hui, M. Bakonga, vous savez, à l'émission, on a évoqué avec Mme Sylvie, il disait quoi? Oui, il y a enseignant. On connaît la pongite. Il y a un gars le Bakonga à Pongi. Attendons les procès. Aujourd'hui, je ne sais pas. Donald Kabasile. Réaction rapidement, parce que j'ai vu vous avez pris note. Avant d'entamer la deuxième partie de l'émission avec cette question à la Cour constitutionnelle, ça sera avec Papimba. Réaction d'abord. J'aime bien mon frère Papimba Moussa, surtout quand il parle des immoraux. Il combat l'immoralité. C'est ça son cheval de bataille. Je pense qu'il est de mauvaise foi cette fois-ci. Parce que s'il devrait rester logique avec lui-même, il devrait, avec sa dernière énergie, condamner cet ancien ministre. Ce qu'il a fait, c'est une honte pour ton pays, la République démocratique du Congo. Tu vois? Et donc l'argent, si c'est vrai qu'il a volé, d'ailleurs, tous les signaux démontrent que c'est du vol. C'est ton argent, c'est mon argent. C'est notre argent, c'est l'argent des enseignants qui enseignent nos enfants. Pauvres enseignants. Nos enfants, mon frère. Il est vert, tu peux être du PPRD, je veux bien. Mais arrête de défendre l'indéfendable. Tu n'iras rien changer dans les têtes des Congolais qui connaissent cette histoire. Ce n'est pas notre petite parole ici à la télévision qui va faire croire aux Congolais qu'il est devenu saint. Non. Pas du tout. C'est flagrant. Même si tu loues que le Congo-Brazzaville ne va pas l'extrader, tu te frottes les mains. Il n'y a pas d'accord d'extradition, c'est vrai ça. Même s'il n'y a pas d'accord d'extradition, tu penses que tu dis qu'il est député. Tu ne sais pas qu'une commission du Parlement peut aller là-bas et dire que la personne que vous avez arrêtée, c'est notre ministre et c'est notre député et qu'il faut que nous on le prenne pour venir avec. Mais pourquoi tu te félicites qu'il ne sera pas remis ici? Mais c'est déjà finalement, non, laisse-moi parler. Tu parlais. Juste après, vous aurez la parole. Finalement. Mais apparemment, tu t'es réjoui, vous vous réjouissez du fait qu'il ne va plus traverser. Finalement, je suis en train de me poser des questions. Est-ce que c'est ça l'éducation politique que le PPRD vous donne? C'est vraiment ça l'éducation politique. Mais nous sommes désolés, mon frère. Pourquoi on ferait la politique si la vie publique n'est pas moralisée à ce point, au point de venir défendre quelqu'un qui s'est promené avec 2 millions de dollars? Pour vous, on comprend, c'est petit, c'est rien. Et d'ailleurs, avec beaucoup d'orgueil, vous dites, regardez ce que le ministre, le député de Tshisekedi font. Mais il faut savoir que Tshisekedi, dans cette opposition, a une histoire. Il y a des députés qui sont devenus provinciaux aujourd'hui ou nationaux que tu connais. Qu'à l'époque de l'opposition, ils roulaient dans des grosses caisses. Ils avaient déjà construit des étages avant d'être au pouvoir. Ils sont des avocats d'affaires, tu connais. Et donc, si le pouvoir vient ajouter un plus, moi je ne vois pas... Il ne faut pas s'en offusquer. Je vais réfléchir avec M. John. Ouais. De profession avocat ou défenseur judiciaire, je suis consulté parce que
je suis de l'UDPS ou carrément quelqu'un d'important vient me consulter, me confie un dossier sérieux. Un dossier juteux. Un dossier juteux dans lequel je me bats, j'obtiens un paiement. Il connaît, c'est un juriste. Il me paye mes honoraires, 20% sur ce que j'ai gagné. Aujourd'hui, Kabassé est à 500 000 $. Je fais quoi avec? J'achète une parcelle, je construis une maison. Si le pouvoir m'a donné ce privilège-là, je le ferai avec plaisir. Je ne me cacherai pas. Si les gens veulent s'emballer, je les laisserai s'emballer. Et donc, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont cette histoire-là, que tu connais. Qui n'ont pas acheté leur première voiture. Ils ne sont pas venus s'enrichir en politique. Ils n'ont pas acheté leur première voiture quand ils sont devenus au pouvoir. Ouais. Déjà, à l'opposition, vous les voyez rouler. Ça, c'est très important. Et donc, ne confondons pas ces gens. Parce que je te connais un homme très respectueux de gens, malgré le débat que nous faisons. C'était juste une réaction. Et donc... Atterrissez, s'il vous plaît. Mon frère, tu parles de la famille Kabila. Ah, mais tu ne connais pas Panama Papers. Tu n'as pas lu le New York Times sur les scandales financiers qui étaient estimés à 100 milliards de $. Ça, tu n'as pas lu. Et on citait la famille Kabila. Mais c'est source est crédible. S'il te plaît. La source est crédible. New York Times, Panama Papers. Vous pensez que ce n'est pas une chose sérieuse? Vous pensez que ce n'est pas une chose sérieuse? C'est discutable. Non mais écoutez mon frère, les jets privés, vous voulez dire que Zora Kabila se promenait avec des avions ordinaires? Mais pas des jets? Pas des lignes commerciales. Vous pensez? Prouvez-les. Voilà. Prouvez-les. Vous ne savez pas qu'il y a des écoles et des flats en Tanzanie et ailleurs, des écoles, des universités, vous ne savez pas? Ça, c'est approuvé. Donc, monsieur, il faut... C'est approuvé. Non, s'il vous plaît. Ça sont des rumeurs. Il faut à un moment donné prendre Saké et la remettre. Finalement, c'est important. Parce que les gens qui nous suivent ne sont pas des fous. Ils vivaient avec nous, ces gens. Mais vous parlez de la sécurité de vos frontières. Vous dites que Tshisekedi, Willy Bakonga peut fuir. Vous nous avez laissé plus de 110 groupes rebelles. On va en parler. S'il vous plaît. On va parler de l'Est. Oui. Plus de 110 groupes rebelles que vous nous avez laissés. Plus de 6 millions de morts, c'est vous. Aujourd'hui, je vous dis plus de 6 millions de morts. Papi Moussamba. Et donc, c'est pour vous dire, eh bien, je suis content, je dois les remercier. Au moins, traquer les gens, vous étiez forts. Si vous vouliez traquer quelqu'un, il ne va pas fuir. Ça, je vous reconnais. Si vous voulez traquer un opposant, il ne va pas il ne fuit pas. Ça, je suis d'accord. Si le super flic, Caleb, pense que c'est tout, sachez que même pas aujourd'hui, même demain, nos enfants feront des procès. Il s'enrichira. Tout le mal fait à un peuple, oui. Eh ben, ce mal-là ne reste pas. Papi Moussamba, où il s'appelle Dieudonné Kalouba, c'est le tout nouveau président de la Cour constitutionnelle, cette institution prestigieuse de l'ordre judiciaire congolais. Mais là n'est pas le problème. Hein. La personne peut-être du professeur Kalouba ne pose pas problème. Mais la procédure, déjà ça fait débat. Estimez-vous que cette élection s'est passée en violation des textes légaux en République démocratique du Congo, en la matière surtout? Oui, John, je voulais tout d'abord apaiser mes frères de l'Union sacrée et mettre vos deux pieds par terre, parce que c'est un débat vraiment trop calme. Mon frère, je voulais t'expliquer tout d'abord. Tu dis que tu as commencé que non, moi je défends. Non, je ne suis pas porte-parole de Bakonga. Et je ne défendrai jamais un ignorant. Et ici, je n'ai pas défendu Bakonga. Mais pourquoi vous avez évoqué d'autres cas que vous ne t'avez pas demandé? De l'insécurité et d'autres choses que vous ne t'avez pas demandé. Mon frère, je te demande que ta tête soit sur tes épaules pour comprendre quoi est-ce que je communique. Je suis si clair. Et je vais te ramener pour comprendre là où tu ne comprends pas. J'ai dit ceci. Je ne suis pas clameur, encore moins un guignol politique pour venir s'incliner devant un immoral ou parmi les immoraux que je ne soutiendrai jamais. Mais certes, ce que je te renvoie, que tu dois comprendre, ce n'est pas moi, cadre du PPD, que je suis allé chercher votre ministre de l'IDPS, ministre de la Justice, pour
l'amener dans les ondes pour dire que non, ce qu'on reproche à Bakonga en termes de liquidité, personne n'en a pas de preuves jusqu'à aujourd'hui. Même moi, ministre de la Justice, je ne connais rien. Mais lui, ministre de la Justice, toi qui ne représentes rien sur le pouvoir, que j'écoute qui? Moi, je n'ai pas été formé sous le bois pour amener les informations des réseaux sociaux sur le plateau. La bouche autorisée m'a informé, moi, que sur les liquidités de Bakonga, personne n'a pas de preuves. Mais tu veux que je dise quoi? J'attends le procès. Mais cette, j'ai condamné la traversée cavalière. Tu ne m'avais pas suivi. Mais lorsque une personne traverse la frontière, mais c'est... Frauduleusement, avec des fausses identités. Mais écoutez, je vous aide. Je t'explique, tu ne peux pas m'aider parce qu'il faut t'aider toi-même là où tu ne comprends pas. Lorsque une personne traverse la frontière qui n'est pas la sienne, mais comment voulez-vous, tu veux m'expliquer qu'on ne parle pas de la sécurité ou l'insécurité? Tu vis dans quel monde? Quelle frontière là qui ne peut jamais être sécurisée? Quand tu me dis que d'où vient l'esprit de l'insécurité? Mais c'est faut réfléchir. Mais la République démocratique du Congo a 9 frontières. Mais voilà, mais il a traversé par où? Donc cela veut dire que là où il a traversé, il n'y a pas la sécurité. Mais quand il n'y a pas la sécurité, il y a quoi? L'insécurité. Mais c'est même ça, il faut que je t'apprends ça sur le plateau. Oh, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Moi, je ne suis pas là pour défendre les immoraux. Bakonga, si c'est un voleur, ce n'est pas à moi de le justifier si sur le plateau. Alors parlons de la Cour constitutionnelle. Là, je vous soutiens. Oui, c'est l'État qui va faire son travail. Cour constitutionnelle. Oui, j'en viens parce qu'il y a certaines choses qu'on doit expliquer. Non. Écoutez, Kabasele, ici, ce n'est pas à moi que vous devez donner du leçon en disant que non. Oui, il y a certains avocats, il y a certains, peut-être, ils pouvaient être diamasphères ou tout ça, tout en étant membre de l'IDPS, opposants, tout ça. Mais messieurs, à cette époque-là, s'il avait acheté une maison peut-être à Bibwa, là où il habitait, je suppose, dis-moi tout, dans 2 ans, quel genre de procès qu'il a gagné, où on ne voit pas de procès gagnés, mais on s'attrape des maisons de 1 500 000, 400 000, subitement comme ça. De quel procès que vous avez gagné? Et qui étaient les juges? Mais non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Lorsque vous me parlez de la gestion sous le détournement des fonds, c'est Kabila qui avait amené l'eau auprès du chef de l'État. Quand vous me parlez de détournement de Willy Bakonga... Mais l'aube a été lavé, monsieur Moussamba. Ah, c'est bon, c'est ça la justice qui me dit, la justice indépendante, c'est pour laver l'aube lorsque tu détournes l'argent des Libanais. C'est une justice sélective? Mais il faut poser la question, c'est la personne qui a prononcé que non, nous avons maintenant la justice indépendante. Non, moi je veux... Ou la justice indépendante lorsque Barnabé Milingano dit c'est moi Kolia Mbouma. C'est ça la justice indépendante. Lorsque vous êtes dans le média, quand vous criez sous la liberté d'expression, non, c'est ça. Mais messieurs, lorsque vous dites que non, la justice est indépendante, l'homme, Kabila l'a amené. Vice-ministre de Bakonga, que vous êtes en train de crier ici, que non, il a volé l'argent. C'est Kabila qui a amené Boudimou. Et c'est Kabila qui a proposé Boudimou qui soit encore ministre. Non, mais jusque-là, Boudimou, il ne faut pas citer Boudimou. Mais pourquoi citer aussi Bakonga? Non, Bakonga était le titulaire. Mais non, attends, non, écoutez, sois sérieux. Non, sois sérieux, je vais t'expliquer. Non, écoutez, je pense que je suis devant le responsable. John, avant que vous soyez journaliste, je pense que tu n'étais pas boulanger à l'université de Kinshasa, comme les autres le faisaient, pour aimer les femmes qui mettaient les azous. Ils oubliaient qu'aujourd'hui, on devait avoir les femmes de Kabelo. Ils en souffrent aujourd'hui. Avant moi que je me permette ici sur les plateaux de dire que nos Bakonga a volé l'argent, il faut que son juge naturel me mette l'eau dans la bouche, me mette quand même du piment sur la bouche. Que réellement les preuves sont là. On a établi que ce dernier a volé. Mais tant que son juge naturel ne m'a pas confirmé ou le mettre au vu au-dessus de tout le monde que non, Bakonga a volé. Mais moi, je dois m'attraper les listes pour moi pour dire que non, Bakonga c'est un voleur. Parlons maintenant de la Cour constitutionnelle. Oui, si Bakonga a volé, je ne peux pas soutenir. Mais s'il a volé aussi à complicité avec son adjoint. Parce que quand il volait là, son adjoint n'a jamais crié. C'est à démontrer. Mais oui, pourquoi est-ce qu'on doit démontrer seulement de Bakonga si on arrive au vice-ministre, on ne peut pas citer cela, il faut démontrer. Tant que la justice ne s'est pas encore prononcée sur l'idée. Quand on parle de Boudimou, non,
Il joue des présomptions d'innocence. Mais quand il faut parler de Bakonga, non, là il faut aller vite. Non, ça c'est la justice de double vitesse. Ça, ce n'est pas important. Ici, justice, Cour constitutionnelle. Oui, la Cour constitutionnelle, moi je pense qu'aujourd'hui, regardez tout d'abord la composition. Donald, mes frères, écoutez, nous ne sommes pas tribales. À un certain moment, il faut nuancer aussi, hein, parce que nous avons plus de 450 ethnies et tribus en République démocratique du Congo. Quand vous commencez la Cour constitutionnelle kassaïen, procureur près de la Cour constitutionnelle kassaïen, quand vous arrivez près de la Cour d'appel kassaïen, quand vous arrivez Kalam kassaïen, mais tout le monde sont kassaïens. Mais finalement, si vous arrivez même le président des équipes, Vita kassaïen, Imana kassaïen, donc finalement, pour occuper certaines fonctions, il faut être toujours kassaïen. Quand vous me parlez de Kalouba, oui, Kalouba vient d'où? Kalouba vient dans un ventre où il y a des malaises. Les malaises qui fait l'objet de séparation entre moi et Donald en termes de gestion politique vient d'où? Vient derrière sous le dos de Kalouba. Comment ça? Sous la nomination qui a intervenu en violation de la Constitution. Oui. Tout est parti par là. Tout est parti de là. Tout est parti de là, mon frère. Mais aujourd'hui, voilà, ça continue encore. Quand vous lisez les règlements d'ordre intérieur, l'article 40 et l'article 9 de ces règlements d'ordre intérieur, et de quoi? Des lois organiques de la Cour constitutionnelle, vous allez comprendre que non, vraiment, c'est gravissime. Il fallait faire quoi alors? Mais il fallait respecter les principes sacro-saints. Quand citoyen, quand M. Mbata, membre de l'IDPS, sort de son silence pour appeler à ses poulains de l'IDPS en disant que nos présidents de la République, nous sommes décis avec une gestion à double vitesse, une précipitation et supputation qui en mais ça choque ou ça dérange? Ça dérange lorsqu'on viole les principes sacro-saints. Mais quels sont ces principes sacro-saints? Mais la Constitution donne les modalités de vote. Est-ce que ça y est? Mais vous tournez autour du pot, c'est ça les problèmes. Mais non, attends, je t'explique. Ouais. Lorsqu'on dit que pour qu'on puisse élire un président de la Cour constitutionnelle, il y a la procédure de représentativité au niveau de l'Assemblée nationale, de la présidence et le Conseil supérieur. Et tirage au sol également doit intervenir pour que ses pairs puissent élire le président. Est-ce que c'était le cas? Donc il n'y a pas eu renouvellement par tirage au sort. Ça n'a pas existé. C'est une violation. Mais quand vous lisez l'article 40 de la loi organique que je vous fais référence et l'article 9, vous dit c'est clair. Mais moi, lorsque vous me parlez de la violation de M. Kalouba, que je respecte beaucoup, et d'ailleurs, moi, je l'ai connu un jour à la télé, je l'avais même parlé au téléphone, il devait intervenir sur mon dossier comme conseil, avocat, on avait des contacts. Mais quand aujourd'hui, M. Antoine doit approuver cela, est-ce que cela veut dire que c'est Kalouba qui a... Et puis la Cour constitutionnelle, qui est censée être les sanctuaires du respect de la Constitution, il viole. Mais il va déclarer la constitutionnalité par rapport à quoi? Et voilà maintenant tout d'abord ce que nos frères de l'IDPS nous ramènent. Je dis ceci, celui qui se sent lésé doit composer une requête pour aller déposer à la Cour constitutionnelle. Il s'agit de quelle Cour constitutionnelle vous nous envoyez? Irrégulièrement constituée. Mais la Cour constitutionnelle en soi, elle-même, elle est problème. Où il y a un problème, ou tout d'abord lui-même le président qui fait l'objet d'un sujet. Maintenant, il doit s'y statuer sur un sujet qui engage sa décision. Par quelle manière? C'est vrai que vous n'êtes pas juriste, mais c'est aussi une question éminemment politique. Oh, vous êtes un politique, un politologue d'ailleurs. Mais cette cour, décidément, on ne va pas sortir de l'auberge. Déjà, les nominations de ces ministres ont posé problème. Si aujourd'hui les FCC s'est séparé du cash, c'était ça le nœud du problème. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder les vases. Mais une fois qu'ils sont là, au lieu de passer par les renouvellements des juges, des sages, par tirage au sort après chaque 3 ans, mais on biaise la procédure, on passe au vote à l'élection du président de cette institution prestigieuse, sentinelle même de la Constitution. Divin Mutombo, ça ne vous inquiète pas? Ok, merci. Oui, je vais répondre dans mes minutes. Je ne voudrais pas que les Congolais retiennent les choses auxquelles on est en train de dire des choses, des mensonges, soit pour les distraire, non.
Vous voyez, en politique, on considère dans la société, hein, la sociologie était comme un fait auto-global. Ici, la personne qu'on a arrêtée, c'est M. Bakonga. On l'a arrêté, la main dans le sac. Mais il bénéficie encore de sa présomption d'innocence. C'est ça que nous disons. Présomption d'innocence. Nous attendons le procès, voilà. Mais le monsieur a été attrapé. Déjà avec des signaux, avec de toute façon, il était en train de fuir. Déjà, le monsieur s'acquise seul. Donc, on confirme cela. Monsieur Didier Boudimbu, Excellence, lui n'est pas comme nos membres du PPRD, comme nous l'avons vu ici. C'est un allié de l'UDPS. On l'a vu ici à la mairie de Kinshasa, où on a vu les vice-gouverneurs en train d'accuser les gouverneurs qui sont de même famille politique. Non. Là-bas, il y a le respect. C'est ça la démocratie, mon cher. Non, ça ne peut pas se faire sur les ondes. Oh. Sur les ondes. Parce que si les révélations sur le détournement de l'argent de NUI, c'est les rapports que M. Djeboudimbou avait fait. C'est parce que c'est les rapports que M. Djeboudimbou avait fait. C'est par là, c'est son rapport qui a poussé l'IGF de l'inspecter. Hein? Nous ne pouvons pas. Donc Boudimbu a vendu la mèche. Il n'a pas vendu, mais Boudimbu œuvre pour la République. Hein? Il œuvre pour la République. Si M. Bakonga vient, dit que non, nous avons volé avec Boudimbu, on ne va pas avec Boudimbu. Mais les cas qu'on parle maintenant, on parle de voleur qui a volé l'argent de la République, qui a volé, qui a détruit. Non, tu ne peux pas dire ça. Qui a détruit l'éducation de nos enfants. D'où aujourd'hui, notez ça. Il n'est pas. Non, tu sais quelque chose. Vous allez réagir. Il ne faut pas mal éduquer les enfants ou soit les étudiants. Nous informons nos enfants. Notez ça. Un jeune politicien qualifie directement une personne du vol. Mais non. Je vous ai parlé de faits globaux. Non, ça n'existe pas dans la manière que tu dis. Non, c'est pas Manuel. Ici, moi, écoutez. Moi, ici. Et puis tu es politologue de formation. Ici, moi je parle. Il ne faut pas le présenter comme ça. S'il vous plaît. Est-ce que tu peux me laisser parler? Non, je te laisse. Vous êtes l'avocat de Bakonga. Oh. Pourquoi ça vous choque? Ça me regarde, moi, Bakonga. Qui dit je ne vais pas défendre Bakonga? Tu es en train de parler de choses. Ici, nous sommes devant un fait. Quand nous analysons ce qui a été fait, Bakonga a été appelé à la justice, n'a pas voulu répondre à l'invitation. Il n'a pas respecté notre justice. Mais il cherchait toujours comment fuir. Mais il a fui. Pourquoi? L'interrogation. Donc c'est ce que moi je rappelle à ceux qui nous regardent, aux Congolais, à nos enfants, qu'il y a un certain Bakonga, parce que ce n'est pas au premier coup des gens de PPRD. Je vous ai parlé ici de l'argent de 1000 maisons par an que M. Matatampone et André Kimbuta ont bouffé l'argent. Il n'y avait pas la justice. Je vous ai... l'éducation. Écoutez, il y avait le budget, mais si vous n'avez pas d'information, si vous êtes... Il ne faut pas faire... Laissez-moi parler, vous n'êtes pas journaliste, laissez-moi parler. Pas d'amalgame, laissez-moi parler. Je crois que je vous ai posé la question par rapport à ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle. John, il n'y a pas de journaliste sur le plateau. Oui. Laissez-moi parler. Mais revenons à la Cour constitutionnelle. Au lieu de commencer à citer... Est-ce que je peux vaguement les noms des gens, c'est pas intéressant. Non, laissez. Oui. Lorsque j'ai cité M. Kimbuta, c'est parce qu'il y avait un budget alloué. D'où M. Kimbuta lui-même avait défendu ça à l'Assemblée provinciale, qu'il y aurait 1000 maisons par an ici à Kinshasa. On passe. Nous parlons Cour constitutionnelle. S'il vous plaît. Donc vous ne pouvez pas être... Mais nous parlons Cour constitutionnelle. Mais je dis, dans mes minutes. Mais revenons au débat. J'ai dit ceci. Ne commencez pas à tirer dans tous les sens. Dans mon temps là, je le gère comme ça. Mais je dois vous recadrer. C'est aussi mon rôle. Donc vous voulez aussi nier... Vous n'êtes pas un électron libre ou mais ce sont mes temps. Vous voulez aussi 1000 maisons que Mata Pogna bouffé. Vous voulez nier ça? Pourquoi vous voulez le défendre? Revenons à ce qui s'est passé à la Cour. Les gens du FCC qui ont travaillé avec M. Kabila ont été toujours contre l'éducation des Congolais. Je boucle, je passe à la question. Cour constitutionnelle. Vous voyez, John, vous l'avez bien dit, je ne suis pas juriste, mais les principes sont connus. Pour l'élection du président de la Cour constitutionnelle, on ne peut pas commencer à accuser le chef de l'État, parce que ce n'est pas lui qui a organisé l'élection à la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui a organisé les élections. La Cour elle-même. C'est elle-même qui a organisé les élections. D'ailleurs, c'est en date du 20
qu'on a écrit au chef de l'État pour l'informer qu'il y aurait élection. Mais tu t'es contredit. Papi, notez ça s'il vous plaît. Divin, vous avez la parole. Il faut éduquer votre invité. Il faut l'éduquer. Je suis en train de dire ceci. On a informé, mais ce n'est pas le chef de l'État qui a organisé les élections à la Cour constitutionnelle. Ici, nous avons un problème. Les bas blessent où? Déjà au départ, vous l'avez bien dit ici, que le membre de la Cour nommé les gens du FCC, du PPRD qui est en face de moi, avait dit ils ne reconnaîtront jamais la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, les voir discuter, commenter, parler sur la Cour constitutionnelle, ça veut dire que ce sont les gens qui oublient l'histoire. Et avait dit, dès ce jour, le chef de l'État avait nommé les membres qui manquaient à la Cour constitutionnelle, il ne devait plus commenter sur la Cour constitutionnelle. S'il y a un problème, s'il y a vice de procédure, mais je le répète, nous avons une justice. Faites des requêtes. Quelle justice? Faites des requêtes. Justice où M. Kabila avait nommé M. Luzolo Bambi qui avait arrêté des gens, mais la justice était incapable de condamner ces gens-là. Mais maintenant, lorsqu'il y a un cas, quel que soit ton rang, la justice t'entend et le peuple est informé de te faire. C'est ce que je parle. Faites des requêtes. Introduisez-les. Pourquoi il y a eu des recours de toutes choses? Même aux élections présidentielles, les recours ne manquent pas. Faites-les. Ce n'est pas ici qu'on doit faire des bruits. Parce que commenter ça ici. Oh, mais c'est ici qu'on doit faire le bruit de ça ne va pas. Mais bah, comme on a arrêté, il a traversé par la pirogue. Donc il a montré que réellement il n'est pas excellence. Il a montré. Donc ici, moi j'ai dit, faites les requêtes, introduisez-les, et on va analyser. Et enfin, on va vous donner raison parce que vous n'avez pas raison. Nous pouvons commencer à crier sur des choses. La Cour constitutionnelle. La Cour elle-même a organisé les élections. On a pris bonne note. Nous en avons pris acte. Mais le corps électoral pose problème. Avec des juges qui devaient en principe être renouvelés. Mais j'ai dit ceci. S'il y avait un problème, parce que ce sont les juges-là qui ont voté, mais ils ne devaient pas participer aux élections. Ils ne devaient plus participer. S'ils ont accepté de participer, et ce sont les juges-là qui ont voté, qui sont ceux qui ont voté, leur président de la Cour, on ne fait de commentaires pourquoi. C'est question maintenant de poser question aux juges qui ont voté leur président, de savoir mais comment mais il y a vice de procédure, mais comment vous êtes arrivés au point d'aller voter? Pourquoi nous allons nous embrayer? Il y a des questions importantes, des questions très importantes pour la République qu'on peut discuter, mais nous allons nous attarder sur les points qui ne contribuent pas réellement comme ça, M. Dion. Et heureusement, je suis heureux parce que Donald Kabasele, c'est un juriste, avocat de profession. Cette question, les bas blessent à quel niveau? Les corps électoraux posent réellement problème d'après les textes? Il ne pose pas problème. Je vais revenir là-dessus. J'ai aimé la perspicacité de mon ami du PPRD, M. Papi Moussa. Surtout quand il dit que Willy Bakonga bénéficie de la présomption d'innocence. Tout à fait. Et que lui, il ne peut pas dire s'il a volé ou pas. Mais là où je ne le comprends pas, c'est quand il dit que M. Lobo à la présidence avait volé. C'est quand il dit qu'il y a des députés provinciaux de PES qui construisent des maisons ou qui achètent des 500 000 $ pour de l'argent, je ne sais pas, qu'ils pensent détourner. Maintenant, quand il le dit, il le dit sur base de quel jugement du juge. S'il vous plaît, c'est mon temps de parole. Oui. Lui ne vous avait pas interrompu. Quand vous parliez. Et donc, mon frère connaît, il fait semblant de ne pas le savoir, que si un avocat est bien branché, ah ben, il peut s'attraper facilement même 10 millions de dollars. Je suis d'accord. Un avocat, il suffit que tu aies de bons branchements, tu aies de bons clients. Des clients juteux. Tu aies des clients, par exemple, tu as de miniers à côté de toi, tu peux faire une opération dans 1 heure du temps et tu as 2 millions. Est-ce que moi j'ai accusé les avocats ici? Non, pour te dire que c'est possible. Alors, je n'ai pas cité l'avocat ici. Parce qu'on doit revenir au débat, c'était une parenthèse. Oui, revenons à la Cour constitutionnelle. Dites qu'à la Cour constitutionnelle... Ça fait débat. Hein? Eh bien, il y a une violation. Mon frère cite l'article 40 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour.
Mais si je vous lis l'article 40, ça n'a rien à voir avec l'élection telle qu'elle a été organisée. Il s'est trompé peut-être. Voilà. C'est l'article 9. Oui. Écoute. Il avait cité aussi. Je veux vous lire l'article 9. Oui. Le président de la Cour est élu par ce père pour une durée de 3 ans, renouvelable une seule fois, dans les conditions déterminées dans le règlement intérieur. Il est investi par l'ordonnance du président de la République. Ça c'est l'article 9. 40. S'il te plaît. Ça, c'est l'intérim du président. Écoute, je veux maintenant te ramener dans la Constitution. Ouais. Cette fois-là, c'est l'article 158 de la Constitution du 18 février, tel que complété à ce jour. Dans le dernier alinéa, il est effectivement dit que le président de la Cour est élu par ses pairs. La question que je te pose tout de suite, est-ce que M. Kalouba n'a pas été élu par ses pairs? Si vous me dites qu'il n'a pas été élu, vous m'en donnerez la preuve. Mais en ce que je sache, parce qu'on doit aussi informer notre peuple. Il ne faut pas qu'on fasse des débats où il y a seulement de bruit. Il fallait que la population comprenne aussi ce qui s'est passé. Mais ne fût-ce que ça, est-ce que ce ne sont pas le père, les 9 membres de la Cour qui ont élu le président? Ce sont eux qui ont élu le président. Et où est le problème? Où est-ce qu'il y a eu violation de la Constitution? Donc vous voyez que vous vendez du vent aux gens. Vous créez l'atmosphère juste de confusion. Non, mais il fallait qu'il y ait un renouvellement. Mais écoutez, il n'est pas interdit dans cet article qu'on ne peut pas élire. Même si les les corps électoraux posent problème. Mon frère, quel corps électoral? Parce que les 9 les tirages au sort peuvent se faire. Quand? Qui a dit qu'on devrait d'abord faire les tirages au sort avant de passer à l'élection du président? Mais constituer régulièrement. Quelle loi? Cite-moi une disposition qui dit que avant de faire l'élection du président de la Cour, il faut faire les tirages au sort. Demandez au prof. Quand tu reviens sous le même article 158, tu vas encore retrouver ce que je t'ai dit. Mais je t'ai dit que, moi je t'informe, peut-être tu ne sais pas, je t'ai dit qu'il n'y a pas de condition. Mais quand on lit cet article, est-ce que cet article ici conditionne quelque chose? On vous dit qu'avant de faire cette élection, il faut qu'il y ait tirage au sort. Mais qu'est-ce qu'on dit? Non, mais les corps électoraux doivent être régulièrement constitués, Donald Kabasele. D'abord, vous êtes juriste, par conséquent, oui. Je crois que j'ai le devoir. Vous tenez à la procédure. J'ai le devoir pédagogique de parler de cette question. Écoutez, même si on a remplacé un membre de la Cour, ne pensez pas qu'il est nouveau. Non. Si on a remplacé un membre, celui qui est parti, celui qui le remplace, il exécute le mandat que l'autre avait commencé. Il ne commence pas un nouveau mandat. S'il a remplacé un membre qui avait déjà fait 2 ans, vous voyez, il continue le reste de mandat. C'est-à-dire, lui ne vient pas créer une autre suite. C'est-à-dire que même si les tirages au sort se fait après, il n'y a pas de problème, au fait. Il n'y a aucun problème au vu de ce que je vous dis. Donc, à ce niveau-là, Kalouba a combien de mandats? À combien d'années? S'il vous plaît. Laissez-les, notez ça, notez ça. Vous pouvez écrire, hein? Je sais que c'est une question de droit, sûrement ça chauffe les têtes. Et pour terminer, pour comprendre, c'est difficile aussi à comprendre. Ça, il faut reconnaître. Et donc, mon frère, rassurez-vous que les choses ont été bien faites dans le respect de l'article 9 de la loi organique et dans le respect de l'article 158 de la Constitution. Mais parce que tu évoques une question où tu dis la Cour c'est un Moulouba, c'est ça? Parce que tu l'as cité. Ouais, la Cour c'est un Moulouba. Kassaïen, le parquet général c'est un Moulouba. Et tout ça c'est un Moulouba. Non. Monsieur Kalouba n'est pas Moulouba. Monsieur Kalouba Dieu donnait de Lomami. Il est de la province de Lomami. Je t'informe. C'est une Kalouba c'est un Songhé, messieurs. Qu'est-ce que tu m'apprends? Mais tu ne connais pas la province de Lomami? Non, Songhé, il est de quelle province? Je demande. Tu ne connais pas la... Très bien, papa, j'ai travaillé là-bas pendant 4 ans. Ouais, je t'informe que c'est la province de Lomami. Mais il est de quel territoire? Voilà. Quel territoire? Mais je t'ai dit par rapport au découpage. Voilà. C'est pas les grands Kassaï, ça. Mais oui. Oh, vous allez dire que non. S'il te plaît. Quand le député ici, c'est un Katangé de Lomami. Écoute, nous ne sommes pas à l'époque. S'il te plaît, nous ne sommes pas à l'époque où, à la Cour de cassation, il y avait M. Kito comme premier président, qui était du Katanga. S'il te plaît, oui. Nous ne sommes pas à l'époque où le procureur général Kabang Numbi
était du Katanga. S'il te plaît, je suis en train de te parler. Nous ne sommes pas à l'époque où Luamba était du Katanga. Nous ne sommes pas à cette époque-là, mon frère. Tu veux qu'on te rappelle votre belle époque? Oui, rappelez-moi. Non, on ne veut pas vous rappeler. Parce que c'est que si on part dedans, eh ben, il y a du cadavre dans vos placards. Merci beaucoup. Et donc, mon frère, merci, Donald. Je veux c'est un peu un débat malsain, hein, des tribus, tout ça. Le débat doit être élevé. Nous ne serons pas ici sur un plateau pour distiller la haine tribale. Et d'ailleurs, nous parlons d'une élection. Oui. Est-ce que dans une élection, on va choisir une province? Oui. Est-ce que dans une élection... Là-bas, il n'y a pas les équilibres géopolitiques. Il y a 4 candidats. Il y avait 4 candidats, je t'informe, à la Cour constitutionnelle. Sur 9. 4 et sur 9. On devrait, comme l'Église catholique l'avait fait à la CENI, pour écarter certains candidats, ne fût-ce que parce qu'ils sont du Kassai. C'est ce que toi tu distilles ici sur le plateau. Mais si un Kassaïen est compétent, pourquoi on ne peut pas le choisir? Ah, dans Abandon, il n'y a pas de compétents. Mais écoute, mais encore faut-il qu'il soit juge aussi. Hein? J'ai dit que c'est une élection, bon sang, tu ne comprends pas. Écoute, Mathieu Takizala. Dans une élection, il n'y a pas de tribus. Non, il y a Mathieu Takizala. Merci Donald. Voyez-vous, les gens compétissent. Mathieu Takizala. Les meilleurs gagnent. Et essayons d'élever le Merci débat. Donald. Quittons ce débat des caniveaux, des tribus, des régions. Merci beaucoup. Mathieu Takizala, entrepreneur congolais, merci d'être là. En tout cas, nous étions en train de parler de ces ministres congolais arrêtés du côté du Congo-Brazzaville avec des millions de dollars américains. Est-ce que ça vous dérange? Vous trouvez que c'est tout à fait normal? Il a travaillé pendant des années comme ministre, promoteur des écoles. Bon, cher, d'abord je demande l'excuse à les gens qui nous suivent à la maison parce que c'est grâce à eux que nous venons ici et à vous-même et puis à l'équipe technique de Débat 24 parce que comprenez-vous que les embouteillages de la ville de Kinshasa frissent un peu les déplacements, mais cela on ne peut pas le justifier de manière polie et sereine. D'abord les excuses à ceux qui nous suivent à la maison. Donc, vous savez, chers journalistes, nous sommes en train de traverser un moment crucial de l'histoire de la République démocratique du Congo. La République a besoin de ressources, a besoin de moyens, parce que le nombre de chômeurs en République démocratique du Congo est inexplicable. Et ce n'est pas normal. Vous savez, la législation internationale des frontières ne peut pas autoriser à quelqu'un de se déplacer même à une somme supérieure à plus de 10 000 dollars américains. Mais dire, vous savez, qu'au moment où le budget annuel de la République démocratique du Congo ne dépasse même pas 5 milliards, mais quand on parle, et en général, on voit toujours qu'il y a des politiques, c'est ce qui frisse aussi. Or que la politique, c'est la noblesse. On parle que des millions ici. Or que nous, les entrepreneurs, nous ne sommes pas financés. Il n'y a même pas une banque congolaise avec des capitaux congolais pour financer les entrepreneurs. Vraiment, c'est ridicule. Et je demande à mon compatriote qui vient de prendre la responsabilité d'un ministère qui est noble de finances publiques, cher Nicolas Kazadi, de vraiment assainir cet environnement. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bon, ce n'est pas galant. Mais je sais que la justice, le procureur, le service de procureur de la République doivent vraiment regarder ça d'une façon. Et puis le pôle financier, vous savez, auprès des conseils d'État, il y a ce qu'on appelle le parquet. Donc le parquet financier doit faire, et puis GEF doit travailler en collaboration avec les autres. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut réformer. Tout le monde doit être titulaire d'un compte bancaire. Il faut surveiller le mouvement des gens. Même quelqu'un... Les mouvements de capitaux. Les mouvements de capitaux. Il y a assez de liquidités qui sillonnent inutilement et nous ne comprenons rien. Mais quand vous regardez nos mamans, nous sommes aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, l'unique capitale parmi les capitaux, des capitales du monde, où vous pouvez regarder 500 personnes qui vivent 24 heures sur 24 heures sans rien faire. Ils n'ont même pas une occupation salariale. Même vous sillonnez les quartiers. Mais 2 millions de dollars, mon compatriote. 2 millions de dollars à l'entreprise que je préside, spécial autogarage, on sera capable de créer des emplois à Goma, là où il y a la guerre. On sera capable de créer des emplois au niveau de Katanga. On sera capable de créer des emplois ici à Kinshasa. On sera capable de créer des emplois du côté de Kassai. C'est ce que nous cherchons actuellement pour que l'entreprise spéciale auto soit représentée sur l'intégrité du territoire congolais parce qu'on en a marre que les étudiants congolais, même le stage, c'est tout un problème. Or, en période de crise comme ça, et parler des sommes, non, il faut vraiment que... Des sommes colossales. Des sommes où les gens n'ont même pas pitié de la République. Et j'ai toujours dit, mais pourquoi on attend condamner les Belges en disant que c'est des mauvais? Mais nous, les Congolais, on est encore plus terribles, méchants, mon frère. Même celui qui est aux États-Unis, qui a un salaire de 5 000 dollars,
25 ans ou 30 ans après, il n'arrivera même pas à économiser 2 millions. 2 millions de dollars, mon compatriote. C'est quoi ça? C'est pas normal. Ouais, là c'était des Donc, des deux. Vous n'êtes pas juriste, c'est vrai, mais ça vous concerne aussi. L'élection d'un nouveau président à la Cour constitutionnelle, ça fait débat. Estimez-vous que la procédure a été violée? Non, vous savez que chacun doit faire son métier. Heureusement, vous avez précisé, je suis économiste et entrepreneur. Oui. Ça signifie que la Cour constitutionnelle, tout le monde est devenu constitutionnaliste dans ce pays. Et même vous êtes constitutionnaliste tant que vous n'êtes pas membre de la Cour constitutionnelle. Non, arrêtez. Hein, ça doit se faire à l'intérieur de cette institution. C'est une institution. Mais si cette institution viole elle-même la Constitution. Non, chers compatriotes, Oui. la Cour constitutionnelle est incarnée par d'abord ceux qui sont à l'intérieur de cette Cour. Les 9. Le 9. Et c'est eux qui chantent et qui votent. C'est comme au Parlement. Vous avec moi, c'est vrai, on a le mandat de donner à un député, mais est-ce que c'est nous qui donnons le mandat au président de l'Assemblée nationale? Ce sont des députés, non? Donc aujourd'hui, cette institution est incarnée par les juges qui sont là-bas à l'intérieur. Mais aujourd'hui, la priorité de la République démocratique du Congo, elle est sociale et économique. Donc il y a des débats où on fait des déviations, où on ne comprend rien. Il y a une urgence à la République démocratique du Congo, au lieu que les intellectuels congolais montent le débat d'une façon technique et qui va faire avancer la société. Mais nous restons uniquement à s'embrouiller inutilement au lieu de faire bloc contre la misère, chers compatriotes, qui est à la République démocratique du Congo aujourd'hui. Je pense que l'élection de M. Dieudonné, c'est ses pairs qui l'ont élu. Est-ce que vous avez entendu un juge de la Cour constitutionnelle qui dit non, Benoît Luamba, c'est pas nous qui l'a élu, il y avait des intimidations. Comme l'habitude ici, vous savez, on suspecte. La République démocratique du Congo est membre entière des autres organisations internationales. Ça signifie que pour que les autres partenaires puissent nous donner une crédibilité, nous-mêmes, nous devons vraiment prendre des choses avec gravité, chers compatriotes journalistes. C'est pas normal. Vous savez, on se bat pour rien, mais le socle n'est pas là. Le socle devait être quoi? Des réformes au niveau de l'Assemblée nationale, des réformes au niveau du Sénat, des réformes pour que le Congolais puisse trouver de l'emploi, des réformes pour que même la loi sur la sous-traitance soit débattue pour que nous, les entrepreneurs congolais, nous puissions avoir droit au chapitre, parce que c'est nous qui devons faire qu'on puisse créer des emplois ici. Des réformes, par exemple, sur le passation de marché public à un pays démocratique du Congo, où les entrepreneurs congolais n'ont pas de droit. Des réformes pour le financement des entreprises sur le territoire. Donc, c'est ça. Et valoriser le salaire des Congolais. Merci. C'est ça qui va... Je crois que c'est les derniers tours d'étape, c'est aussi la conclusion. Un mot sur l'Est de la République démocratique du Congo. Déjà, la MOUCA, quand on organise une marche des soutiens, à la fois des soutiens, des collègues, pour toutes ces exactions à l'Est, je pense que cette question ne devait pas nous diviser. Demain, on peut voir aussi Donald Kabassé les rejoindre de la MOUCA pour marcher contre ces atrocités, n'est-ce pas? Non, en fait, concernant la question de l'Est, on doit essayer un peu de dépassionner cette question. Voilà. Ce n'est pas une question partisane. C'est une question qui doit caresser l'esprit de chaque Congolais épris de paix et de justice. Mais on sait que c'est une guerre asymétrique qui est au contour presque incalculable. Parce que d'un côté, vous avez les Nations Unies qui ont à un moment donné obligé la République démocratique du Congo, à l'époque le Zaïre, à recevoir plus de 3 millions de réfugiés, que cette communauté internationale ne sait plus contrôler. Est-ce que ça a été fait sciemment? C'était à dessein qu'ils l'avaient fait. Et aujourd'hui, nous comptons plus de 6 millions de morts. Et donc, on en a assez. Je pense que nous, en tant que politiques, on doit s'activer. Nous devons arrêter avec l'hypocrisie, avec des procédures tout à fait hypocrites, vous voyez, de certains généraux de notre armée, de certains députés nationaux ou provinciaux, de certains sénateurs qui tirent des dividendes dans la guerre de l'Est. Ils doivent savoir que le tort qu'ils infligent à ce peuple ne restera pas impuni. Mais moi, je pense, à mon avis, que M. Martin Fayoulou, tout comme Adolphe Mouzito, avec la marche, s'ils ont des propositions, parce que c'est vrai, on fera la marche, et après, la marche va se faire, ça va commencer à 10h, peut-être pour finir à 17h, eh bien, on a parlé, mais le concret, qu'est-ce qu'on aura fait? Moi, je pense que sur mais question, les commandants suprêmes des forces armées aussi seraient très attendus à l'Est. Hein? Je commence, oui. Il va y aller. Le président, c'est quelqu'un qui promet et qui réalise. Écoutez, moi, je pense que sur la question, Martin Fayoulou pourrait prendre le courage de rencontrer son frère, le président Tshisekedi,
et de lui donner sa proposition sur la fin de la guerre. Ça serait responsable, ça serait haut. On aura élevé les débats. Parce que pour lui, peut-être qu'il pense qu'on doit faire ceci pour que la paix revienne. Eh bien, le président recevra. Si nous sommes de la société civile, qu'on a des propositions, mais n'arrêtons pas, ne nous fatiguons pas de le faire. Faisons-le parce que ce sont nos frères qui meurent, ce sont nos amis, nos cousins, ce sont des Congolais qui meurent. Et donc, pour une circonstance ou une autre, peut-être que je peux me retrouver à l'Est. Le même drame peut aussi arriver. Donc, je crois que cette question est une question très épineuse qui doit susciter l'engouement, le vouloir vivre collectif pour qu'ensemble, dans cet élan de solidarité, on puisse endiguer cette question d'insécurité à l'Est. Divin Mutombo, c'est une question qui ne devait pas nous diviser. Demain, vous serez peut-être dans la rue aux côtés de Lamuka, n'est-ce pas? Non, écoutez, d'ailleurs, nous saluons d'abord la démarche que fait le chef de l'État pour que l'Est du Congo ait la paix. C'est une question vraiment qui nous préoccupe tous. C'est une question que toute personne qui a une solution à apporter, vraiment qu'il amène, parce que le chef de l'État a besoin de solutions. Mais je vois avec des résolutions, avec des partenariats avec l'armée kenyane, que le chef de l'État est en train vraiment de faire. Je crois et nous croyons qu'il y aurait toujours la paix. Mais ce que nous demandons aussi, vous savez, John, monsieur le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodja, l'avait prédit une fois, demandant aux députés qui sont dans ces pratiques-là de sortir. Donc ce n'est pas seulement les députés, c'est comme nous demandons tout Congolais qui profite sur les sangs des Congolais, qu'ils sachent toujours qu'il y a toujours un jugement qui est là. Dieu est un Dieu aussi des justes. Ils peuvent le faire parce que nous sommes au moment où la République doit redécoller. D'où, partout, dans 4 coins de la RDC, on doit vraiment vivre dans la paix. On doit chercher à ce que la République vraiment se relève. Vous savez, ces gens-là, comme ils sont contre le pouvoir en place, même à l'époque où ces guerres ici, et à l'Est, il y avait la sécurité, on ne voyait pas les images qu'on voit aujourd'hui. Mais maintenant, on dirait que ça devient exprès. Dès qu'on tue, on ne tue pas avec l'arme, hein. C'est avec des couteaux. Hein. Des machettes. Avec des couteaux, avec des machettes. Quelle sauvagerie. Directement, on met ça dans les réseaux sociaux. C'est pour faire voir quoi? Ils vont gagner quoi? C'est quoi le message qu'on veut faire? Le message, c'est pour faire voir aux gens qu'en RDC, il y a la sécurité. C'est pour faire voir, on dirait que le chef de l'État en place, il n'arrive pas à éradiquer la sécurité. Et dans tout ça, ils vont gagner quoi? Donc nous demandons à tout le monde qui est congolais, qui s'associe avec les gens qui ne sont pas congolais, ou bien qui n'ont pas l'amour du Congo. Et la marche de ce week-end? Bon, la marche, c'est la Moka. La Moka, ce sont des Congolais. Ils le font pour l'intérêt du Congo. Nous devons toujours les souhaiter qu'ils le fassent dans la paix. Et puis, leurs mémoires, leurs propositions, et qu'ils les déposent aux institutions concernées. Et puis, c'est qu'on trouve la solution. Papi Moussamba, l'Est de la République démocratique du Congo, encore et toujours. Hein? Oui, exact, mon cher. Je voulais tout d'abord, bon, je gère mon temps, hein, je voulais tout d'abord recadrer un peu des choses. Je pense que déjà, dans l'entrée des jeux, vous avez présenté mon frère Mutombo, qui est un politologue de formation. Tout à fait. Très choqué pour moi, tant que politologue de formation, aussi que non, qu'un politologue soit confusionniste comme lui se prétend. C'est une confusion qu'un administrativiste se met sur la place publique en fourmant d'une manière odieuse administrativement, mais j'ai des chacs de poule. Mais ce monsieur me dit ici qu'il travaille dans une institution où il y a le problème des finances, des vols, des Bakonga et consorts, maîtrise bien de l'administration. Mais monsieur, c'est ça l'SPA, on t'a pris l'administration, ça fonctionne tel que tu es en train de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il n'est pas de SPA? Laisse-moi t'expliquer maintenant que tu es à côté. Non, à côté comment? Vous devez démontrer. Ici, moi, j'ai voulu laver ce que tu disais pour faire laver Bakonga. C'est là. Non. Je ne peux pas laisser passer ça. Ça, on appelle ça distraction. Il veut distraire le peuple congolais. Ici, question c'était. On l'a attrapé. Nous ne sommes pas sous les bois. Non. Calme-toi.
Il ne faut plus être arrogant. Ton arrogance ne te payera pas. Tu ne dois pas être hypocrite. Tu m'as quoi dire ici? Moi je parle, c'est que j'ai appris. Qu'est-ce que tu dis depuis que tu es là? On te posait. Laisse-moi t'apprendre, ce n'est pas à moi d'expliquer. Tu dois expliquer. Non, je te corrige toi d'abord. Tu veux me corriger quoi? Mais laisse-moi, tu as dit. Correcteur pour me corriger? Oh, mais c'est pas parler. Moi je voudrais donner un principe sur la sociologie. J'ai parlé sur les faits sociaux. Un peu de discipline. Est-ce que je vous ai parlé ici? Un peu de discipline. Non, je lui donne une minute. Quel principe? Non. Je vous ai parlé sur la sociologie, sur la société. C'est ça le principe. Suivez, écoutez. Laisse tomber. Il ne faut plus venir ici pour embrayer les gens. Si tu n'as pas d'argument, vous venez, vous commencez à vous le dire n'importe quoi. Pas d'attaque personnelle. Parlons de la situation de l'Est. Pourquoi jamais venir ici? Mais vous me mettez à attaquer à lui. Mais si je me mets là, il ne faudra pas parler. Non, tu m'as embrayé ici. C'est ça. Il ne faut plus. Non, sois calme, nous ne sommes pas sous les bois, messieurs. Non. Peut-être tu fais la confusion dans vos habitudes. Embrayer la population. Maintenant, la population est éclairée. Le membre du PPRD, le peuple que vous avez tant fait souffrir, vous continuez à le faire souffrir jusqu'à ce jour-ci. Et puis le peuple, s'ils étaient là, ils peuvent s'y sur vous. Divin merci. Alors, est-ce que vous connaissez tout d'abord la définition des peuples? Voilà, ça ce sont des attaques personnelles. Parlons Est. Vous m'êtes trop bas. Écoutez, vous me ramenez vraiment. Parlons Est. Ouais, Divin. Il faut faire bien les sélections. Parlons Est. Ok, je t'ai dit, les castings posent un sérieux problème, John. Lorsqu'on parle de l'administration que je voulais tout d'abord recadrer, on dit ici l'ex-gouverneur de la ville-province de Kinshasa a volé l'argent sur la construction de 1000 écoles. J'ai dit c'est inconcevable. Par quelle manière est-ce que l'argent de la construction au niveau national, c'est Kimbuta qui pouvait gérer? Est-ce que c'est Kimbuta qui pouvait gérer les projets de la construction? Et puis il me dit qu'il est administratif. Dans quelle administration où le programme national géré par BSECO, que la ville peut prendre l'argent pour construire? Lui qui s'est dit politologue de formation, il a appris où cette administration? Mais c'est grave. Tu ne sais pas que la ville a une administration? J'ai dit ceci. Non, tu ne sais pas que la ville a une administration? Mais pourquoi vous voulez vous faire voir? La ville a une administration, la ville a un gouvernement, la ville a l'Assemblée. Divin, s'il vous plaît. Je continue. Est. Je continue, je suis très calme là. Tu as embrayé ici, hein? Tu pensais que vous êtes les seuls qui peuvent embrayer les gens? S'il vous plaît, Divin Mutombo. Dans le débat comme ça, nous le sommes aussi. Tu sais, c'est que lorsqu'on vient ici, l'entrée des jets, tu as suivi que Takizala est de même Donald, ils ont dit que non. On vient ici, c'est parce que le peuple veut qu'on soit là. Et lorsque le peuple veut qu'on soit là, on doit s'assumettre et communiquer, transmettre ce qu'il faut. La confusion aussi, il y a aussi les étudiants et étudiantes qui nous suivent. Mon frère fameux politologue, il dit que le président de la République a été informé sur les élections de la Cour constitutionnelle. Mais ils ne savent pas qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait les élections à la Cour constitutionnelle, que c'est là, pour que ça soit prouvé, ça dépend le pouvoir du chef de l'État. Il faut que le patron de la République s'implique pour que sa décision approuve cela, messieurs. Il faut que je t'apprends ça. Je viens. Et mon frère Takizala vient de dire ici que non, oui, il y a un sérieux problème qui se pose sur le plan économique. Je voulais faire un raccordement pour raconter parce que lui n'avait pas voulu entrer sur le terrain. Mais on n'a plus beaucoup de temps, Mbabou. Seulement pour tuer. Oui, mon cher, c'est tout à fait logique. Il faut fermer quand même des trous qui fait à ce que cet argent puisse nous quitter en République démocratique du Congo. Tu sais, économiquement, nous avons un sérieux problème. Je peux te parler sur les Congo Airways. Congo Airways, compagnie nationale d'aviation, où les pouvoirs de mes frères ici ont signé les contrats avec Rwanda Airways qui descend ici en République démocratique du Congo, prendre l'argent de la République, les amener au Rwanda où les trésors publics de la République démocratique du Congo ne bénéficient de rien. Aujourd'hui, même nous les Congolais, pour voyager à Goma, on souhaite aller à Rwanda et puis traverser Bukavu ou Goma. Mais économiquement, mon frère, l'argent partout, ce sont des trous. Parler de la sécurité à l'Est. Oui, mon cher. Quand mon frère ici, quand je dis, il est en train de fourber d'une manière odieuse sur la place publique. Il dit qu'on ne comprend pas comment est-ce que les images commencent à circuler. Donc cela veut dire les réseaux sociaux. Oui, donc cela veut dire qu'à l'époque de Kabila, WhatsApp n'existait pas. Donc aujourd'hui, WhatsApp existe avec le pouvoir de M. Antoine. Et tout cela qui lance des messages
ou soit les images, sont membres FCC. Mais écoutez, ce que tu dois savoir, c'est quoi? Quand Kabila avait crié en disant que non, aujourd'hui, le système Boko Haram est déjà installé au Congo. Vous avez crié que Kabila était fou. Mais quand la Nations Unies nous a fait le rapport, mais vous avez acclamé. Merci Mbao. Mais aujourd'hui, la Est, comme vous êtes incapable de nous sécuriser, car tout d'abord dans la ville-province de Kinshasa, vous êtes incapable de nous sécuriser. Mais à l'Est, vous allez nous sécuriser. Mathieu Takizala, Est, et puis vous concluez directement. Bon, merci. Cher John, j'ai toujours dit dans ce débat 24 que le problème de l'Est, on ne peut pas le regarder uniquement dans l'aspect militaro-sécuritaire. On doit le regarder dans tout le secteur, le compartiment de la vie. Vous savez, tous les territoires du monde ont connu dans leurs histoires les frustrations socio-économiques et socio-administratives et politiques. Quand vous allez à l'Est, c'est l'image de Kinshasa aussi. Il y a beaucoup de chômeurs, les gens avec inactivité, ils ne travaillent pas. Et je pense qu'il faut vraiment créer... Quand aujourd'hui on parle des zones de libre-échange ou on parle des métaphores des zones industrialisées, spécialisées de Maluku, cette connotation vient de l'Occident. Ça signifie qu'on appelle ça zone franche urbaine. Ce genre de zones on fait dans des territoires où on voit que les gens ne sont pas occupés. Et il faut maintenant qu'on donne un zoom économique. On exonère des entreprises, on finance des entreprises, on donne du crédit aux entreprises, on donne le marge aux entreprises pour créer de l'emploi. Quand vous regardez à l'Est, les chômeurs, il y en a beaucoup. Il faut maintenant le problématique de l'Est parce que les gens ne sont pas occupés. Bizarrement, ces groupes récupèrent nos frères et aller avec eux dans la jungle. Je crois que le président Tshisekedi doit vraiment lancer l'action d'une façon complète en République démocratique du Congo. Il faut un plan de relance, ça tarde beaucoup en République démocratique du Congo. Nous avons vraiment un vrai problème économique dans ce pays. Regardez ce que nous dégageons comme budget. Elle est faible, les priorités sont multiples. Il faut assainir le finance publique de la République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir l'épaisseur d'aller endetter. Il faut s'endetter pour reconstruire la République démocratique du Congo. Il faut aussi la méritocratie sur l'espace public. Il faut que les technocrates aussi occupent les responsabilités pour que cette République devienne notre, parce que notre administration, n'oublions pas, l'administration du territoire aussi, on doit lui donner le béquille, y compris le policier, le militaire, le renseignement, le service d'intelligence de la République démocratique du Congo. Il faut un budget colossal pour que le problème de l'Est puisse être résolu, parce que l'Est, ce n'est pas uniquement dans la résonance des arts, l'Est aussi, c'est l'inoccupation de nos compatriotes qui sont à l'Est. Il faut vraiment mettre un zoom économique. Voilà, il faut un zoom économique dans ces territoires-là, comme à Kinshasa. Donc les gens jouent aux dames, beaucoup jouent aux dames parce que ce n'est pas leur faute. Les étudiants ne trouvent même pas là où il faut déposer un CV. Donc je demande aux politiques qui sont républicains de comprendre qu'il y a une urgence à la République démocratique du Congo. On n'a pas de temps à se distraire. Merci beaucoup. Merci à Donald Kabasele, cadre de l'UDPS. C'était un plaisir. Merci beaucoup à Divin Mutombo. Il est du Comité national du salut public. Merci à Papi Moussamba ou du PPRD. Merci beaucoup. Merci à Mathieu Takizala. C'est un entrepreneur congolais. Merci beaucoup. Merci à vous. La rediffusion, c'est samedi à partir de 10h30. Un nouveau rendez-vous. Et puis avec Débat 24, le vendredi prochain à la même heure. Au revoir.